Salut mesdames et messieurs, monsieur Paul-Éric Kingé, maire de Djombe Penja, vous avez promis, il disait, ne me faites pas parler. Le jour que je vais parler, vous n'allez plus respirer. Voilà, il a décidé aujourd'hui de parler, de sortir de ses gonds. Nous allons donc avoir le plaisir de l'écouter. Mesdames et messieurs, voici Paul-Éric Kingé, maire de Djombe Penja. Bonjour chers Camerounais et Camerounaises. J'apprends que le 22 septembre, l'OMRC et quelques mouvements en quête de révolution et en quête d'image, en quête de nom, vont se mettre ensemble pour marcher. Moi, j'ai juste une première préoccupation. Pour ceux qui ne le savent pas, le MRC s'appelait d'abord RBNT et a été créé par un certain Alain Foguet, TEDOC. C'est plus tard que ce parti devient MRC. Il y en a qui sont dans ce parti sans connaître l'histoire de ce parti. C'est Alain Foguet TEDOC qui est le fondateur du MRC. Mais sauf que, regardez bien son attitude. En 2018, le 6 octobre 2018, après les élections, il y a eu une marche au niveau de Loncac. Alain Foguet n'était pas à cette marche. Il a pris pour prétexte qu'on enterrait son beau-père ou sa belle-mère à Ebolova. En tout cas, il a pris un prétexte de deuil. Il était absent pendant cette marche. Plus tard, c'est-à-dire le 23, entre le 22 et le 23 janvier 2019, le groupe de ce monde-là s'est retrouvé à Bafoussam pour arrêter un certain nombre de choses et planifier tout ce que vous avez vu au Cameroun et peut-être ailleurs. Alain Foguet était absent à ce rendez-vous. Et il a pris pour prétexte qu'il avait des urgences. Il n'a donc pas pris part à la réunion de Bafoussam, à laquelle pourtant ont pris part Kamto, Zonga, Penda et un certain Kamdem qui était leur régional, paix à son âme. Et c'est dans l'hôtel de ce Kamdem que cette réunion qui a tout planifié s'est tenue. Contrairement à Ocha, tel que le savent beaucoup de gars du MRC. D'ailleurs, pour le prouver, demandez-nous nos ordonnances de renvoi devant le tribunal militaire. Le juge avait arrêté que c'est à Bafoussam que tout s'est joué, y compris les casses de la France et autres. Alain Foguet a trouvé des subterfuges pour ne pas se retrouver à cette réunion. Le 26 à Douala, Alain Foguet était absent. Le 26, c'est-à-dire le jour où on tirait sur N'Djamène et le jour où on tirait sur Ndoki. Alain Foguet, fondateur du MRT, devenu MRC, était absent. Le 28, chez Albert Zonga, alors que Albert Zonga avait invité Kamto chez lui,
et Penda, le même Albert Zonga invite tout son quartier à venir chez lui saluer Kanto en plein 21h, au moment où on les cueille comme des mangues, comme les mangues de Penda en tout cas. Mais sauf que c'était maladroit. Parce que quand vous invitez une personnalité chez vous, vous n'appelez pas les badauds dans les quartiers pour venir chez vous. Allez savoir pourquoi Zonga a fait venir les badauds chez lui cette nuit-là. Pour qu'on les cueille tous en même temps que eux-mêmes et autres. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet c'est que Alain Fogueté d'homme n'était toujours pas là. Ça fait que, au total, à la marche du 26, Alain Foguet a trouvé un moyen de se retrouver une fois de plus à Ebolova. Il n'est revenu finalement que le soir, quand on avait déjà arrêté Vasseo et les autres. Moi-même, j'avais déjà été arrêté alors que je n'étais pas à cette marche. Je n'étais même pas à la réunion préparatoire de cette marche. Voilà quelqu'un qui crée un parti. Chaque fois, il fait des réunions pour que ce parti soit dans les marches. Mais il n'est pas là lui-même. Alors, Foguet est allé en prison sans avoir pris part à une marche du MRC. Pourtant, il est le trésorier national de ce parti. Je voudrais vous dire, pour ceux qui connaissent bien Foguet, que lorsqu'il s'agit des questions d'argent dans ce parti, il n'est jamais absent. Même s'il est à Washington, il voyage pour 1 heure pour venir chercher l'argent avant de repartir. Quand ça concerne l'argent. Je lis ces jours-ci dans les réseaux sociaux que le même Alain Foguet informe les Camerounais qu'il aura cours avec les petits blancs. Je ne sais pas, en Hongrie ou en Albanie ou je ne sais pas dans quel pays, au détriment de la révolution que son parti projette pourtant. C'est-à-dire là encore, il est en train de trouver des moyens de faufiler. Pour que même si n'importe quoi arrive, qu'il ne soit toujours pas là. Il faut bien suivre ce que je vous dis. Je dis que depuis le commencement du lancement du parti créé par M. Alain Foguet, chaque fois qu'ils ont rendez-vous pour défier l'autorité, il n'est jamais là. Il prend toujours le prétexte. Cette fois-ci, il a pris le prétexte grossier d'aller enseigner les petits blancs. Comme si enseigner les petits blancs est au-dessus de la révolution made in Cameroun. La révolution du MRC. Là encore, s'il y a des gaffes le 22, parce qu'il y en aura s'ils essayent de marcher, Foguet sera loin, mais alors trop loin de ces marches-là et de ces problèmes-là. A contrario, vous constaterez que Maurice Kamto dit qu'il sera là. Mais pour des révolutions comme celle-là, on n'a pas besoin de Maurice Kamto. On a besoin de ses enfants parce que Maurice Kamto était un retraité. Si un retraité donne sa vie, c'est pas un problème, hein? Parce que sa vie est derrière lui. Maurice Kamto va bientôt à 68 ans ou 69 ans. Si Penda donne sa vie pour une marche, je peux vous assurer que Penda a 68 ans ou 69 ans aujourd'hui. Et il sera pratiquement en train d'aller dans l'ordre normal des choses. Je continue à dire que si Kamto est sincère,
s'il est honnête, qu'il fasse venir ses enfants qui ont encore du jus sur les cuisses. En cas de bavure policière, on tire sur les cuisses de ses enfants. Et je vois comment son cœur ne va pas tomber dans son ventre. Vous savez que en l'arrêtant seulement, il a fait pipi dans le pantalon. Mais qu'il amène ses enfants, qu'on tire sur leurs pieds. Seulement sur les pieds, pas sur le tronc. Et je vois comment il aura le mental. Donc il faut que les gens fassent très attention. Ne jouez pas avec des Camerounais innocents. Tous ces Camerounais qui tapent la main sur la poitrine, quand c'est grave, quand les obus tombent là, et les obus ne savent pas choisir si tu es du MRC, si tu es seulement venu aider le MRC et autres. Vraiment, faites tout pour ne pas mettre en péril ce pays. Si vous demandiez mon avis c'est que il faut laisser M. Biya et son équipe faire ce qu'ils ont à faire. Mais donnons la chance à la paix pour notre pays. Parce qu'il y a des pays qui ne se sont pas encore relevés des troubles jusqu'à ce jour-ci. Regardez comment ce pays est si difficile à vivre. Regardez comment tout est difficile, la vie est difficile. Imaginez qu'en l'enfonçant dans la guerre, imaginez qu'en l'enfonçant dans la guerre, le pays va devenir 50 fois plus difficile encore. Les parents risquent de manger des enfants ou vice-versa. Voulez-vous être acteur de ce type de scénario? Allez-y. Mais je voudrais vous dire que si vous vous lancez dans cette aventure, je vous donne une garantie. Paul Atanga-Nji sera dans son devoir et dans son rôle. Et tous les autres responsables de sécurité seront dans leur rôle. J'interpelle ceux des miens, ceux qui croient en moi, ceux des miens, c'est-à-dire les membres de mon parti, les membres des sympathisants de mon parti, à ne pas se mêler à ce genre de jeu. Parce que, croyez-moi, le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de choses en ce moment-ci. On peut servir le Cameroun sans être président de la République. Il y aura forcément l'alternance dans ce pays. Mais ce n'est pas en poussant le Cameroun dans la guerre qu'il y aura forcément l'alternance souhaitée. Je sais que le MRC et ses militants, les petits gars, les petits couleurs de roue là et tout, ils vont passer leur temps à m'insulter là aujourd'hui. Mais bon, voyez-vous, vos insultes ne me disent plus rien. Hein. Donc j'en suis suffisamment vacciné. J'aurais pris sur moi de dire ce que j'ai à dire. Que tous les Camerounais qui aiment ce pays restent calmes et ne suivent pas ces marchands d'illusions qui eux-mêmes fuient déjà pratiquement les marches à gauche et à droite. Je dis que le fondateur même du MRC a toujours tout fait pour ne pas être dans ces réunions-là. Parce qu'en même temps, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il enseigne les militaires. Donc, il fait tout pour ne pas les défier. Parce qu'il sait ce que c'est. D'où vient-il que quelqu'un qui a créé un parti refuse de marcher pour son propre parti et vous prenez vos poitrines, vous mettez devant? Allez-y donc. Moi, j'ai donné mes conseils. Continuez. Et le 22, on verra. Mais soyez rassurés que de l'autre côté, les autorités de la République doivent garder la main ferme et forte pour annihiler ce type de gesticulation. Nous n'allons pas faire des alternances importées dans notre pays. Nous allons faire des alternances normales et le moment d'alternance va se faire, que nous le voulions ou pas. Parce que même la nature
le veut ainsi. J'ai fini de vous parler. Je suis Paul-Éric Kingué, président du MPCN, maire de Ndiombe-Pendia, président d'un parti qui a au minimum 2 communes sur l'ensemble du territoire camerounais. Peut-être que les gens ne l'ont jamais su. Mon parti ira aux élections régionales, que vous le vouliez ou pas. J'entends les gens dire que je fais la politique du ventre. Je voudrais vous dire en passant qu'un maire n'a jamais faim. Parce que dans une localité, s'il y a un seul macabo, il appartient d'abord au maire. S'il y a un seul poisson, il appartient d'abord au maire. Donc le maire n'a jamais faim. Jamais. Parce qu'il est le premier citoyen de sa ville. Donc les gens qui parlent de politique de faim, de famine, je ne sais pas de quoi, il faut qu'ils rentrent à l'école comprendre ce qu'ils disent. Le maire n'a jamais faim. S'il y a une goutte de carburant dans une localité, c'est d'abord pour le maire. S'il y a un morceau de poisson dans une localité, c'est d'abord pour le maire. S'il y a un morceau de macabo dans une localité, c'est d'abord pour le maire. Donc un maire n'a jamais faim. Moi, je lutte pour les idées bonnes pour mes populations, pour les populations du Cameroun. Et ces idées, pour l'instant, pour moi, c'est la décentralisation telle que prônée par M. Biya. J'entends soutenir cette idée de décentralisation. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord sont libres d'aller marcher le 22, mais qui ne se plaignent pas aussi de revenir avec les pieds coupés et les mains coupées. Voilà, mesdames et messieurs, tout est dit. Monsieur le maire a décidé de vous dire les vérités au sujet du parti MRC et ses dirigeants. Aujourd'hui, il n'y a donc plus rien à cacher. Vous savez tout. C'est à vous maintenant de comprendre exactement qui sont ceux-là qui ont passé tant de temps à causer du trouble, n'est-ce pas, au Cameroun. Et bien entendu, vous avez compris quel était son point de vue par rapport à la marche du 22 septembre 2020, c'est-à-dire dans quelques jours. Vous avez aussi compris combien il était pour accompagner, n'est-ce pas, le chef de l'État dans son processus, n'est-ce pas, de décentralisation, aussi bien pour ce qui est de la mise en place d'une paix durable. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons que féliciter les engagements du maire de Ndiombe-Pendia, tout en lui disant beaucoup de courage et aussi beaucoup de courage à tous les RDPCistes, à tous les républicains et à tous ceux-là qui sont pour la paix au Cameroun et dans le monde. Au revoir.